Cette semaine, Dr. Charles Villefort va vous parler de l'estomac. Pourquoi? C'est parce que l'estomac fait partie du tube digestif. Et si l'on veut parler de digestion, on ne saurait omettre l'estomac. L'estomac est un organe creux et a la forme d'un J reliant l'œsophage au petit intestin ou intestin grêle. En parlant de l'estomac, il me vient à l'esprit le chiffre 2. Pourquoi? C'est parce que l'estomac possède deux ouvertures, deux courbes, deux surfaces et deux extrémités. Alors, l'estomac possède aussi un pH acide. Pourquoi dit-on acide? C'est parce que les numéros du pH varient de 1 à 14. Lorsqu'on a un pH de 7, on parle de neutre. Si c'est inférieur à 7, c'est acide. Supérieur à 7, c'est basique ou alcalin. L'estomac reçoit les aliments de l'œsophage et fait quoi? Il les garde et apparemment, il envoie des messages aux enzymes gastriques pour se mélanger à l'acide hydrochlorique et commencer le processus de transformation ou bien de conversion de ces aliments en plus petites parties. Et cette conversion en plus petites parties, médicalement, est connue comme chyme. Chyme, c'est quoi? C'est une masse crémeuse qu'on obtient après le brassage, on pourrait dire, ou après la conversion des aliments en petites proportions. Et une fois qu'on arrive à chyme, il est propulsé vers le petit intestin. Comme l'estomac possède un pH acide, les protéines, graisses et alcool seront partiellement digérés au niveau gastrique. Cependant, les carbohydrates doivent interrompre leur processus de digestion parce qu'ils ont besoin d'un pH neutre ou supérieur à 5 pour que cela se fasse. Existe-t-il des personnes qui n'arrivent pas à digérer proprement leurs aliments au niveau gastrique? La réponse est oui. Mais quelles sont les causes? Je peux mentionner le stress. Notre société est soumise à pas mal de stress. Alors, cela affecte la digestion partielle de l'estomac. Une autre cause, c'est la déficience en fer. Et la dernière cause que je vais mentionner, c'est la déficience de magnésium. Lorsqu'on n'arrive pas à digérer correctement ou bien proprement au niveau gastrique, on parle d'indigestion ou de dyspepsie. Lorsqu'on a l'indigestion, on peut présenter des nausées, vomissements, manque d'appétit, ballonnement, flatulence, hoquet, etc. Alors, ma question pour vous serait donc, si toutes les personnes présentant ces signes au niveau de l'estomac sont précisément malades? La réponse est non. Si c'est
présentations sont sporadiques, c'est-à-dire de façon passagère, cela pourrait être un mécanisme de défense au niveau de l'estomac. Mais si cela persiste, c'est-à-dire si cela continue avec une certaine fréquence et l'intensité augmente, alors oui, on pourrait donc avoir recours à un personnel de santé ou à un médecin. Je suis sûr que nous sommes tous à la recherche d'une vie longue et sanitaire. Pour que cela se fasse, on doit avoir une bonne habitude de vie. En commençant par un régime alimentaire personnifié, c'est-à-dire adéquat à chaque individu. Mais ce n'est pas à seule mesure. Il faut dormir au cours de la nuit, non pas un sommeil diurne ou un sommeil pendant le jour, parce que le sommeil pendant le jour ne peut pas remplacer le sommeil nocturne. Autre chose, il faut diminuer la consommation d'alcool. Il faut aussi diminuer la consommation de friture. Il faut se distancer des aliments trop chauds ou trop glacés, car ils peuvent tous, je le dis à nouveau, avoir des répercussions fâcheuses ou répercussions négatives sur notre santé. La digestion, comme vous le savez, commence dans la bouche et finit au niveau de l'anus. Alors, comme nous avons parlé de la digestion gastrique cette semaine, je suis sûr que j'aurai d'autres interventions sur la digestion dans les prochaines semaines. À la prochaine.